Comment vas-tu, Anne-Lo? Ça va super bien. Et toi, Malia? Très bien. Surtout qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous est cher, qui est la série Skins. Oh my God, je suis déjà excitée d'entendre Skins de ta bouche. Oh. J'ai très hâte. Ben, Skins, pour un peu expliquer, parce que j'ai l'impression que tout le monde l'a regardé, mais en même temps, tout le monde ne l'a pas regardé. C'est très étrange ce qui se passe, comme quand je pose la question autour de moi. Mais Skins, en fait, c'est une série britannique qui est sortie en 2007 et qui suit une bande d'adolescents à Bristol. Donc c'est un peu un tourbillon de fêtes, de drogue, de sexe, d'alcool, etc. Mais c'est aussi, ce que je trouve vraiment ce qu'on trouve intéressant, c'est que c'est une série, désolée, c'est mon portable, c'est une série qui met aussi le doigt en fait sur des thèmes qui n'étaient pas souvent abordés dans les contenus de jeunesse, comme l'anorexie, l'avortement, la toxicomanie, le harcèlement ou encore même la mort. Oui, absolument. Puis je pense qu'à l'âge où on semble l'avoir consommé, c'était des sujets qui étaient très, très peu identifiables dans les contenus qu'on regardait, en tout cas personnellement. Ouais. Mais bref, je bifurque avec une première question, genre, toi, c'est à quel âge que tu as regardé cette série-là? Moi, j'ai regardé cette série, c'était en 2008. J'avais à peu près 14 ans. Ouais! Ouch! Non, mais tu t'es immergé, t'as plongé dans l'univers de ou la 13 drogue. Ou 12. Quelque chose ou 13-12, OK, quand même intense. C'est ça. Ben moi, de mon côté, j'ai 14-15. Ouais, OK. Donc un peu pareil. Ouais. Donc oui, ce sont des thèmes qui ont habité une partie de cet âge-là, mais aussi de l'adolescence, de comment tu te perçois, de comment tu aspires à être et à exister tant individuellement que collectivement. Mais oui. Ça a vraiment comme façonné ton identité de l'époque, quoi. Moi, personnellement, le générique était ma sonnerie de cellulaire. Là. Et c'est ça, en fait, c'est drôle que tu dises que pour certaines personnes, c'est soit que Skins, ils ont écouté avidement Skins comme on le fait, ou pour d'autres personnes, connaissent aucunement cette série ou le concept ou les personnages. Mais nous, de notre côté, au Québec, par exemple, moi, je l'ai écouté sur des sites de streaming, justement, avec des sous-titres obscurs, puis... En russe. Pardon? En russe. Oui, en russe. Ben oui, absolument. Oui. C'était épouvantablement challengeant, mais j'adorais cette série. Et bref, j'écoutais ça en streaming parce que j'avais des amis plus âgés qui étaient, eux, à leurs 17, 18, 19 ans, baignés déjà dans la drogue. Ça les a interpellés pour leurs raisons. Et donc, moi, j'ai fini par écouter ça étant plus jeune. Donc, j'avais cette sonnerie-là sur mon cellulaire, puis mes amis de mon âge, qui étaient vraiment pas dans le même vibe, ne se doutaient de rien, ma foi, quand je recevais un appel. Et toi? C'était une sonnerie comme une autre pour eux. Moi, j'ai écouté ça sur un site qui s'appelle Dailymotion. Est-ce que... For sure. Est-ce que ça dit quelque chose? C'est comme Total. YouTube, mais... Oh, OK. Non, Total, j'ai écouté aussi. On a toujours... Je pense on va pouvoir se donner des trucs dans toutes les sphères de notre vie dans l'avenir, parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de points de convergence entre toi et moi. Bref, fin de la parenthèse. C'est ça, ouais. C'était sur Dailymotion, c'était des bouts de... Parce que l'épisode était posté par, on va dire, des séquences de 15 minutes, donc c'était vraiment une recherche à chaque fois. J'avais les 15 premières minutes, j'étais là genre, yes! Puis ensuite, les 15 minutes se clôturent et je suis là genre, je dois retourner tout Dailymotion pour trouver l'autre partie et l'autre partie. Mais on le faisait? Bon, on le faisait parce qu'on était accrochés, on était accros en fait à cette série-là. Et comme pour moi, c'était vraiment quelque chose de... Même pas de nouveau, de choquant, mais dans le bon sens, parce que j'avais juste jamais vu un tel chaos. Comme autour de moi, c'était pas ça. Dans les séries que je regardais, c'était pas ça. Et là, je voyais... C'était comme un feu d'artifice de n'importe quoi, oui, c'est ça. Puis, en tout cas, moi, à cette époque-là, j'écoutais aussi Gossip Girl, là. Pas le même vibe, mettons. Pas le même vibe, ouais. Donc, effectivement que... Même âge, par contre. Ouais, à peu près. Ouais, c'est ça. Mais je peux imaginer, ce sont les thématiques qui sont abordées. En fait, ça me fait penser à cette question. Quel est ton personnage principal? Parce que ça dépend, pour nous, pour n'importe qui, Skins peut
s'incarner différemment. Pour moi, ça s'incarne peut-être plus brutalement par l'entremise des personnages qui m'ont vraiment habité, qui ont fait full de sens avec moi. Ouais. Mais toi, mettons, avant tout, c'est quoi ton perso préféré entre générations? OK. Parce qu'il y a quand même 3 générations. Il y a quand même 3 générations. OK. Ben, bon, la 3e génération, on y reviendra, mais comme j'ai vraiment aucune affinité avec cette génération, donc je vais m'en tenir aux 2 premières. La première, je dirais que c'est Chris, mon personnage préféré, même si Sid est vraiment comme... Chris est là, mais Sid est juste ici. C'est ça. Je pense que c'est le fait qu'on apprenne petit à petit à le connaître, surtout dans la saison 2. Et le fait aussi que je me sois fait une idée de lui dans la saison 1 qui a été complètement déconstruite quand il y a eu son épisode dans la saison 2. J'étais là genre, oh, ok, d'accord. Et comme on voyait une autre facette de lui-même qui était plus isolée, moins insouciante. Et on voyait aussi tous les enjeux qu'il avait à gérer à un si jeune âge, en fait. Puis le fait que sa mère l'ait juste abandonné avec une enveloppe de cash, genre, OK, maintenant, tu te gères, bye. Oui, et tout à son honneur, il a tenté de se gérer. Et il y est presque arrivé, et puis à la fin, paf, surdose. Donc, c'est sa storyline qui t'a vraiment ému? C'est ça, et c'est surtout le fait que j'ai reconnu avoir eu tort sur son personnage. Et j'ai ce truc-là avec les personnages sur lesquels j'ai une idée préconçue, sur lesquels j'ai vraiment... je me dis, OK, ils sont comme ça. Et puis ensuite, il y a une storyline qui vient et qui vient complètement débouler cette idée. Et je suis là genre, oh, non, en fait, il est comme ça. Et à chaque fois que ça se passe, qu'importe la série, ça devient mon personnage préféré. Donc, il fallait que ça soit Chris. C'est tellement drôle parce que moi, de mon côté, les personnages... Oui, j'aime être surprise par des personnages, par des idées, par des histoires. Mais moi, mon perso préféré, c'est genre soit Cassie ou soit Effie. OK. Puis ces personnages-là sont, en mon sens, pas si surprenants. On peut ressentir leur démarche, cet état... En fait, comment leur personnage se construit est assez cohérent, donc au fil des épisodes, au fil des saisons. Puis moi, c'est ce que j'aime, on dirait, c'est que je vois un personnage ou je vois son personnage, ou je sens un peu son aura, qui fait du sens potentiellement avec le mien, mon aura. Puis on dirait qu'à chaque fois que ce personnage-là se déploie comme je m'y attendais, c'est comme une validation de comme « That's my girl ». Mais c'est quoi justement qui t'ancrait à ces 2 personnages-là personnellement? Du côté de Cassie, c'est son univers bubbly pour pallier à tant de douleurs qui étaient dans sa vie, tant d'incompréhension. C'est représentatif d'individus qui ont... Les individus qui ont ces démarches-là pour s'armer contre la vie, on dirait que c'est quelque chose qui m'enchante, puis c'est quelque chose que je comprends quand même assez facilement. Puis, du côté de Effie... cette volonté d'exister sans se poser beaucoup de questions. Moi, malheureusement, je fonctionnais très, très sur cette cassette-là quand j'avais cet âge-là, de fonctionner aux impulsions, d'être très, très, très au fait de ses volontés, que ce soit sexuel, que ce soit de la drogue, que ce soit cette volonté de toujours vivre le rock, bien malgré soi, ou consciemment et inconsciemment. Donc, ces 2 personnages-là incarnaient une genre de brutalité et une franchise à laquelle j'ai voulu soutenir une genre de, comme je te l'avais mentionné, une genre d'émulation. J'ai vraiment voulu incarner cette énergie-là, et atteindre ces personnages-là. Donc, tant dans l'intensité des émotions que ces personnages-là vivaient, que dans la façon dont, justement, ils le manifestaient à l'écran. Oui, absolument. Absolument. Mais avec le personnage d'Effie, j'ai l'impression qu'on était tous dans une démarche de « OK, il faut qu'on lui ressemble ». Comme, je sais que quand je regardais la série, en parallèle, j'étais sur Tumblr et comme sur toutes sortes de réseaux sociaux, mais surtout Tumblr. Et je sais que les photos qu'on repostait, même en dehors de l'univers de Skins, c'était vraiment des photos qui tournaient autour de Effie Stoneham. Je me souviens de cette photo, peut-être qu'on devrait la mettre à l'écran, mais c'est une photo de Effie qui fume
le long d'un fleuve et elle a comme du maquillage pailleté. Tu l'as vu cette image? Oui, je l'imagine quand tu me le narres. Oui. Et c'était une photo qu'on avait presque tous en fond d'écran. Mais oui, mais cette jeune femme mystérieuse qui parle très peu, magnétique, mais que tout le monde aime. Oui. Ben, tu sais, il y a de quoi vouloir lui ressembler, effectivement, dans cette première façade. Ouais. Après ça, tu vois l'envers du décor. Puis tu comprends la brutalité puis la solitude que ce personnage-là et tout ce que ça comporte. La souffrance aussi, oui. Oui, absolument, absolument. Ouais. Et c'est d'ailleurs très bien que... Et c'est ce que j'aime beaucoup avec Skins, c'est qu'on s'en tient jamais à la première impression et on creuse toujours, en fait, comme tu finis pas de redécouvrir le personnage... qu'il soit ton personnage préféré ou non. Et justement, c'est ça qui est intéressant parce que plus tu creuses les personnages, plus tu te découvres des nouveaux personnages sur lesquels, comme, tu sais, juste placer ton affection parce que t'es là genre, oh, en fait, ils sont comme ça. Et puis quand tu penses que le comme ça, c'était vraiment leur forme finale, t'es là genre, oh non, en fait, il y a ça derrière. Et oh non, en fait, il y a ça derrière. Et c'est Ben oui, puis ils sont tous entrelacés les uns aux autres. Donc, inévitablement, t'accordes beaucoup, beaucoup d'attention à un perso pour réaliser que ce personnage-là, puis sa ligne de personnage a un grand impact sur d'autres types de personnages que t'avais pas remarqué avant. Ouais, ça, c'est vraiment comme la grande force de l'écriture de Skins. Et ben, on va en venir aux générations que nous n'aimons pas. Que nous n'aimons pas. Mais tu sais, aussi, avant de conclure le point sur les personnages auxquels on n'accorde pas d'importance assez, puis après, quand on s'y accorde le temps, qu'on les aime beaucoup, je pense que c'est ça, on haït les générations au niveau de Skins, mais en même temps, ce sont une génération, 2 épisodes, tu voudrais en avoir plus, tu n'y as pas nécessairement accès. Ouais. Et donc, c'est ce qui permet de redécouvrir incessamment les personnages. Ouais, mais quelquefois, t'aimerais rester avec les personnages. Et comme le concept de Skins, pour un peu expliquer, c'est comme 2 saisons, et puis ensuite, on change les personnages. On en garde un de la saison précédente, ou des 2 premières saisons, ou des 2 saisons précédentes, pardon, et puis on change le reste du casting, et puis comme rebelote au bout de 2 saisons. Ça te fend le cœur. Hein. Ouais, parce que... Mais tu sais, on va prendre l'exemple de la première génération. Tu quittes, t'as Chris qui fait une surdose, Cassie qui laisse littéralement le cadavre de Chris sur le lit et puis ensuite va à New York. C'est trop de deuil pour toi. C'est ça, trop de deuil. Et puis tu veux surtout un point final, en fait. Tu veux savoir ce qu'il en est. Tu veux continuer à aller voir... juste aller voir, en fait. Aller voir essayer, aller voir comme... Il faut laisser aller, Malia. Mais oui. Il faut vieillir. Mais non. Mais c'est ça, c'est pour ça que tu veux une rédemption, en fait. Tu veux un arc de rédemption. Tu veux être en paix. Être là, genre, oh. Bon. Mais à un certain point, la première génération conclut avec, tu sais, on s'en était déjà parlé récemment du personnage de Tony. Oui. Mais tu sais, que le fait que ce personnage préféré, n'est-ce pas? C'est ça, ce chic type Tony à qui on lui souhaite juste de se faire fucking écraser par quelque chose, ben le fait qu'il lui arrive un accident et que, parallèlement, Chris, qui est un personnage qu'on adore, tout doux, qu'on apprend à connaître, lui arrive qui est comme un peu tout le contraire de Tony. Ouais. Mais j'ai l'impression que ça vient justement clore la génération en se disant, ben tous ces excès, puis toute cette brutalité-là, ben inévitablement, il y a son lot de conséquences, que ce soit si on a des valeurs louables, puis qu'on soit un personnage comme Chris, ou qu'on soit un parfait fucking trou de cul comme Tony. Ouais. Puis on dirait que c'est ce qui a un peu motivé la poursuite de la quête identitaire de Effie, tu sais. Ouais. Mais c'est intéressant parce que Tony aussi, détestable soit-il, il est extrêmement bien écrit. Comme le fait qu'on le déteste est une preuve que c'est un personnage qui est super bien écrit. Mais ces personnages-là, on les connaît si bien. C'est asshole, sans malice. Ouais, il est presque plus vrai que nature. Tu sais, tu le regardes, t'es là genre, c'est un peu trop vrai. Ouais, absolument, c'est ça. Tu vois d'autres personnes à travers lui, t'es là genre, oh, ok. T'as comme des flashbacks, des PTSD en le regardant, t'sais. Exact, donc ça nous dérange pas s'il se fait écraser par quoi que ce soit. Donc, on réfléchit aux personnes et aux personnages qui ont permis à Tony d'exister dans nos écrans. C'est ça.
tu vois ce qui lui est arrivé, c'est comme une sorte de catharsis. T'es là genre, T'es comme, une chance. Une chance, c'est ça. Surtout à cet âge-là, t'as pas beaucoup de... En tout cas, cette série-là aussi, elle m'a emporté de beaucoup de cet état-là d'immortalité. Ouais. Puis, tu sais ça, on en a pas discuté préalablement, mais je trouve que c'est nécessaire qu'on touche à des deuils comme on en expérimente dans les différentes générations de Skins, parce que moi, à cet âge-là dans lequel j'ai regardé cette série, la seule chose que j'en retirais très, très grossièrement, c'était « je suis invincible, je peux consommer toute la drogue que je veux. Et si mes parents qui ne me comprennent pas, parce qu'ils sont complètement déconnectés de mes aspirations, ma réalité, ce à quoi je veux aspirer, même si moi-même, je le sais pas, ben on a ce sentiment-là qu'on peut tout faire. Et donc, que de goûter à la perte de ces personnages-là qu'on aime, puis de goûter à ces drames humains, puis à ces excès-là, puis aux impacts que ça peut générer, c'était important. C'était important, parce que moi, c'est ça a bâti malgré moi, l'écoute de Skins, une partie de mon identité quand j'étais plus jeune. Je faisais la fête, je consommais vraiment beaucoup, j'étais dans un collège privé, mes amis qui étaient plus âgés, qui consommaient tout autant, ben c'était eux qui venaient me récupérer chez moi à 1h du matin quand j'avais dit « bonne nuit, je fais mes devoirs, papa, maman, je vais me coucher, parallèlement, je vais m'habiller pour sortir, va faire le party au centre-ville. » Tu parles et je vois Fistonem là dans ma tête. C'est ça, va faire le party au centre-ville, puis tu embrasses pleinement l'expérience de ces personnages-là, puis tu le vis toi-même, puis tu te dis « ah, ben ça fait beaucoup de sens », puis à un certain point, ça te donne ce sentiment-là d'insouciance et d'immortalité qui est nécessaire pour te faire avancer comme jeune humain. Mais c'est ça, moi, des matinées au collège privé avec du vomi dans les cheveux, là, il y en a plus que les doigts de la main. Là. C'était le party. Mais c'est intéressant parce que Skins, c'est vraiment comme un mélange d'absurde, mais d'absurdement réel. Tu sais, t'as ce truc-là qui est complètement... sorti de la réalité telle qu'on l'expérimente, qui est comme vraiment fois 1000, tu sais. Et t'es là genre, parce que je sais que pour moi, c'était totalement nouveau. Et quand je voyais ça, je savais qu'il y avait comme une dose d'excès, mais c'était un excès qui était nouveau pour moi. Et j'étais aimantée à l'écran. Mais, comme tu le dis... La curiosité, dans le fond. C'était une grande curiosité. C'était même plus de la curiosité, c'était de la fascination. J'étais genre, what? Une chance que Tumblr existe. Une chance que Tumblr canaliser ça, sérieux. C'est ça, mais aussi un autre outil de canalisation, c'est comme tu le dis, c'est le fait qu'il y ait des deuils, le fait qu'il y ait des grosses coupures, le fait qu'il y ait des retours à la réalité. Et t'es là genre, ça aussi, ça vient un peu contrebalancer les moments les moments, j'ai envie de dire, sortis de nulle part, bien qu'ils soient pas sortis de nulle part. J'allais dire fucking space. Voilà, c'est ça. Non, j'aurais pas dit mieux. Mais comme tu sais, c'est mon français. C'est un équilibre que j'ai pas encore revu dans d'autres séries pour jeunes. Comme le fait que ça aille très très loin, mais que ça revienne ensuite sur Terre. Ouais. Ben, je dois admettre que l'époque à laquelle j'écoutais Skins, c'était une époque où je consommais beaucoup la télé. Et donc, mettons, dans les dernières années, j'ai pas eu la chance d'assister à des séries qui pourraient me permettre de contre-argumenter ce que tu nommes. Mais c'est vrai qu'on a vécu beaucoup de deuil par l'entremise de Skins, puis ça a été vraiment formateur, puis ça a été nécessaire, ces deuils-là, puis comment est-ce que ça s'est construit. Notamment, tu sais, justement, quand on parle de ces moments-là un peu intemporellement space... Et où il faut justement y mettre un frein juste pour retourner à la réalité, ben, ils sont nécessaires. Notamment, par exemple, moi, de mon côté, j'ai des enjeux en santé mentale assez majeurs. C'est pour ça que la démarche de Cassie faisait beaucoup de sens pour moi. Puis cette façon-là qu'elle avait de regarder la vie avec cette naïveté, tout en ayant cette maturité-là, puis cette capacité à voir des choses que les autres personnages ne voyaient pas. Ben moi, je l'embrassais vraiment beaucoup, beaucoup. Puis ben c'était nécessaire qu'on y amène des nuances. Parce que moi, de mon côté, ça a comme encapsulé les premiers balbutiements de mes enjeux de santé mentale. C'est comme, tu vois des gens à l'écran qui vivent des choses particulières comme ça. Toi, tu vas à l'hôpital psychiatrique, ces individus vont à l'hôpital psychiatrique.
contournent les diagnostics tout en essayant de définir leur identité, ben c'était très dangereux de ne pas y amener des nuances de mon côté. Ouais. Donc, merci aux réals scénaristes. Ouais, merci. S'ils nous entendent. C'est sûr qu'ils nous entendent. Mais c'est sûr qu'ils nous entendent, franchement. Les internets, Malia, les internets, ben oui. Mais là, question finale déjà. Mais avec le recul, ça n'a pas été créé en 2007, c'est sorti en 2007. Nous sommes en 2023. Tu poses quel regard sur Skins? Question très générale. Réponse qui t'appartient. Ben, j'ai l'impression d'avoir juste monologué sur sensiblement les mêmes choses. Quel regard? Ouais. Ouais, ben, vas-y donc, commence, parce que c'est une grande question vaste. C'est une très grande question. Mais moi, je pose... Mais je pense que c'est vraiment... Ça ne peut que être un regard personnel, parce que je me vois littéralement dans le salon de mon ancien appartement, comme dans ce petit bureau où il y avait un ordinateur tu sais, il y avait comme du temps des unités centrales, etc. Et je me vois en train de chercher les épisodes sur Google, puis ensuite aller sur Dailymotion, puis regarder. Donc il y a vraiment un truc de mélancolie, parce que je me vois être dans cet univers-là, je me vois me déconnecter du monde et être complètement dans une série, ce qui est plus forcément le cas maintenant. J'imagine, tu sais, plus tu développes un esprit critique, plus tu n'arrives plus tellement à t'immerger dans une série, mais comme à l'époque, c'était tellement nouveau que j'étais dedans, j'étais happée. Et c'est comme si cette capacité à totalement m'immerger dans un média jusqu'à m'oublier moi-même, ça me manque en fait. Et, et donc en me remettant dans Skins, c'est comme si je retrouve un peu de cet esprit enfantin, adolescent. De grande nostalgique. C'est ça, ouais. Ben oui, ben je comprends ce que tu veux dire. Moi, de mon côté, effectivement, à l'âge où j'ai regardé Skins, c'était obsessif, c'était intense, ça définissait mon identité. Ça ne peut que être obsessif. J'ai l'impression qu'on ne peut pas regarder Skins en étant stoïque. Exact. Ouais. Puis ben, avec un regard nouveau de Anne-Laurie d'aujourd'hui, moi, je dois dire que, justement, de réfléchir à l'impact de Skins sur ma vie, mon identité, qui je suis, comment j'ai intégré ça, ça m'a fait réaliser que ça avait eu beaucoup plus d'impact sur mes comportements et mes décisions que j'avais jamais réalisées avant. Et donc, aussi mal que ça peut me faire, que ça peut me faire de nommer ça, je pense que si Skins n'avait pas existé, peut-être que je m'en serais mieux portée. Parce que ça l'a canalisé un excès, puis des excès, un mal-être, et une recherche avide d'émotions et de sensations chez moi. Ouais. Et donc, de me réémerger dans Skins, ce que ça a été, les grands personnages qui m'ont porté, ben, ça a vraiment forgé mon identité énormément. Puis ben... Du bon et du mauvais. Du bon et du mauvais. Okay. Ça a encore des impacts sur qui je suis, puis comment je vois la vie. Ouais. Tu sais, comment je vois mon alter ego expérimenter son mardi soir, c'est une soirée comme la gang de la première génération vivrait, tu sais. Oh, wow. Ouais, c'est mon alter ego. Skins party. Ben, absolument. À tout moment, j'ai perdu certainement beaucoup de cellules. C'est ça. Donc, toujours avec nuance. Ouais. Toujours avec nuance, cette appréciation de Skins et ce show-là. Mais, ouais, trop drôle de conversation. C'est fou à quel point on a deux regards complètement différents sur cette série. Ouais, ben c'est ça qui est le fun, comme d'en parler avec une autre personne qui a été aussi obsédée par le même média. On va toujours l'interpréter de façon extrêmement personnelle, donc extrêmement différente, mais on va aussi se rejoindre sur certains points. Et c'est ça qui est... On a très hâte de discuter de Shameless ensemble. On a très hâte de discuter de plein de séries ensemble. Bon, en tout cas, ce fut un plaisir de parler avec toi, Anne-Lo, de Skins. Ben, pareillement, Malia. À très bientôt. À très bientôt, Anne-Lo. Abonnez-vous!